Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans le podcast, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de stress et d'anxiété. Je vais te donner plusieurs conseils pour que tu puisses faire face à ces problèmes un petit peu de société. De nos jours, tu sais que le stress et l'anxiété sont quand même des émotions donc naturelles, hein, qui peuvent être causées par de nombreux facteurs tels que le travail. Si par exemple tu as des problèmes avec tes chefs, tu as de la pression au boulot, des fois tu peux avoir de la surcharge de travail. Il y en a d'autres que je connais et peut-être que même toi tu connais dans ton entourage qui sont en burn-out. Les études, si tu es étudiant, ou si tu te remets, disons tu changes de profession et tu te remets dans une formation, ça peut être aussi une source de stress, d'anxiété, parce que voilà, tu découvres un nouvel environnement, tu as des échéances, tu as des étapes à passer et à réussir surtout, hein, pour que tu puisses réussir ton diplôme ou ta qualification ou réussir tout simplement ta formation. Ça peut être vraiment un domaine assez stressant. Les relations personnelles peuvent te donner également du souci, que ce soit avec ton ou ta partenaire, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec des amis. Les événements de la vie, hein, voilà, si tu un accident, si tu as une mauvaise nouvelle, un décès, un problème de santé, un proche qui va pas bien, une séparation, malheureusement, ça, on peut pas trop y faire face parce que des fois, ça ne dépend pas de nous. Et puis même, hein, même les changements climatiques, tu vois, quand tu changes d'heure, quand le froid arrive, quand il fait trop chaud, on se sent pas super bien. À cause de ça, on dort moins bien. Donc, évidemment, les journées peuvent parfois être un peu plus difficiles. Alors, bien que ces émotions soient normales, elles peuvent devenir un problème lorsqu'elles sont excessives ou chroniques. Alors, on va explorer plusieurs conseils pratiques pour que tu puisses faire face à cette problématique, hein, qui est le stress et l'anxiété. Donc ces conseils sont basés sur les recherches en psychologie et en neurosciences. La première règle de base, qui pour moi est la base de tout, que tu veux avoir une meilleure vie dans ton quotidien, que tu souhaites perdre du poids par exemple, ou tout simplement retrouver la sérénité, c'est la base de la base avant toute chose. Il faut que tu te focuses, il faut que tu te concentres sur ton sommeil. Est-ce que tu dors suffisamment? Il faut savoir que le manque de sommeil peut exacerber le stress et l'anxiété, hein. Il faut que tu te fixes un objectif de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. Je te conseillerais peut-être plutôt 8. Après, on n'est pas tous pareils, cela dépend des individus. Mais si vraiment tu dois commencer par quelque chose, c'est le sommeil. D'ailleurs, il y a eu un livre assez intéressant de Matthew Walker qui expliquait justement l'importance du sommeil, notamment sur la nervosité, sur le stress, sur l'augmentation du taux de cortisol. C'est quelque chose qui a pas mal de personnes de nos jours qui, pour des raisons peut-être professionnelles, pour des raisons justement de succès, de productivité, qui ont peut-être tendance un peu à mettre le sommeil de côté. C'est aussi quand tu vois certaines vidéos de motivation, il y a des coachs qui te disent, écoute, on peut pas de nos jours, on peut pas se permettre de dormir 8 heures. Euh, Tu perds déjà, voilà, dormir 4 heures, ça suffit amplement. Donc tu perds déjà, t'imagines en 4 heures tout ce que tu pourrais faire et ainsi de suite. Le problème, c'est que si tu négliges ton sommeil, ben, tes journées vont être pourries. Tu vas pas pouvoir récupérer, tu vas être frustré, tu vas être aigri, tu peux même devenir agressif, tu seras moins focus sur ton travail, tu auras de moins bons résultats, que ce soit dans tes études ou dans ton boulot. Donc, essaye justement de te focuser là-dessus. Alors moi, ce que je pourrais te donner comme conseil par rapport à ça, c'est si notamment tu as du mal à t'endormir, c'est peut-être de prendre de la mélatonine, de supplémenter en mélatonine, à savoir que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, et que la mélatonine, ce n'est pas quelque chose où tu peux devenir... t'as aucune accoutumance, pour faire simple. C'est pas comme les somnifères où il y a des risques. La mélatonine, c'est différent, c'est naturel. Et également de prendre du magnésium afin de te relaxer, notamment pendant l'heure du coucher. Évidemment, aère ta chambre, faire en sorte que la pièce où tu dors soit la plus fraîche possible.
essaye d'être dans le noir absolu. Le soir, essaye également de limiter les écrans, ça c'est important, la lumière artificielle est assez néfaste. Fais des activités qui sont plutôt relaxantes. Évite de travailler le soir, évite de faire trop de sport le soir. Voilà, je pense déjà si tu appliques ces petits conseils, ça pourrait déjà te faire du bien. Ensuite, il y a quelque chose qui est important également, c'est que lors de tes journées, essaye de faire de l'exercice régulièrement. L'activité physique, donc c'est un excellent moyen de réduire le stress et l'anxiété. Vise au moins 30 minutes d'activité physique modérée la plupart des jours de la semaine. 30 minutes, c'est important. Tu peux peut-être par exemple aller dans un parc, moi c'est ce que je fais régulièrement, où je fais un peu de sport de renforcement musculaire. Si le temps est vraiment très mauvais à l'extérieur, ben, tu peux très bien faire un peu de renforcement musculaire à domicile avec ton poids de corps. Ça peut être des pompes, ça peut être des abdos, ça peut être des squats. Tu peux utiliser aussi des élastiques. Si tu as des appareils de muscu chez toi, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Tu peux faire des petits sauts sur place. Ça peut augmenter un petit peu la fonction cardiaque. Ça peut être très intéressant. Ou tout simplement, dans la plupart des cas, c'est au moins marcher 30 minutes à l'extérieur tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en même temps, tu vas prendre un petit peu la lumière du soleil. Là, actuellement, on est en phase un petit peu. On est dans les horaires d'hiver, donc automatiquement, on aura moins de lumière. Et là, ça peut être sympa de sortir dehors, justement pour synchroniser un petit peu ton horloge interne. Et puis pour essayer d'avoir un peu de lumière pour que tu puisses synthétiser un petit peu de vitamine D. Donc pareil, hein, la vitamine D, je te conseille de te supplémenter, notamment en hiver, notamment si tu habites en France, on est quand même assez carencé en cette vitamine, ça peut être vraiment intéressant. Manger sainement, ça c'est quelque chose de primordial, hein. Une alimentation saine peut contribuer à améliorer votre humeur, ton niveau d'énergie. Choisis des aliments riches en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres. Ça c'est vraiment la base. Euh, Ce que tu peux faire, c'est préparer tes repas à l'avance. Si notamment, lorsque tu rentres le soir, tu es très fatigué, tu n'en peux plus, tu es au bout du rouleau, ce que je peux comprendre, hein, tu n'as pas toujours envie voilà, de te faire un petit repas équilibré, de prendre des légumes, de prendre des légumineuses, c'est compliqué, tu es fatigué, donc tu vas aller au plus simple, ce que font la plupart des gens. Ils vont se mettre une pizza dans le four, ça prend une petite dizaine de minutes. Ou alors ils vont manger un repas industriel tout fait, ou s'ouvrir une boîte de cassoulet ou de ravioli, ou je ne sais, ou que sais-je encore. Et c'est pas top. Sur le long terme, ça peut être très nocif. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire, si tu as des difficultés par rapport à ton boulot ou par rapport à tes études, c'est de faire ce qu'on appelle le batch cooking. C'est de cuisiner en gros. Donc tu prends 2-3 heures dans ta semaine et tu cuisines pour plusieurs jours d'affilée. Et avec des repas que tu as fait en avance, si tu achètes des tupperwares, notamment en verre, hein, des boîtes hermétiques, tu congèles-les. Comme ça, tu es tranquille. Et le soir, quand tu rentres de ton travail ou de tes études, eh bien, tu as juste à sortir ton repas et à le décongeler et puis à le manger. Comme ça, chaque fois, tu auras des repas sains. Ensuite, limite ta consommation de caféine et d'alcool. La caféine et l'alcool peuvent aggraver donc voilà, le stress et l'anxiété puisque ce sont des excitants. Notamment si tu veux avoir un sommeil assez apaisant et si tu as des difficultés justement à t'endormir le soir, essaye d'éviter de ne plus prendre de café à partir de midi. Parce que chez certaines personnes, l'effet de la caféine peut durer jusqu'à 10 heures après l'ingestion. Donc si tu te prends à 14 heures, ça peut durer jusqu'à 22 heures. Donc si toi tu as envie de te coucher peut-être à 21 heures par exemple, eh ben, tu vois que ce ne sera pas aussi simple. Tu auras encore de la caféine dans ton corps, donc c'est pas top. Et évidemment l'alcool, hein. Si tu es quelqu'un qui sort beaucoup, qui boit beaucoup, essaye à limiter ou fais des substituts, hein. Peut-être tu commences par des cocktails sans alcool ou des choses comme ça. Même si tout ce qui est cocktail sans alcool, c'est pas vraiment le top, hein. La boisson idéale, c'est de l'eau, la caféine, le café avec modération, les tisanes et le thé également. Notre conseil, c'est apprends à gérer ton temps. La gestion du temps, ça va pouvoir t'aider à avoir un peu plus de contrôle sur ta vie.
Alors, si tu n'as pas l'habitude à gérer ton temps, hein, je ferai un épisode basé là-dessus. Tu peux commencer par faire la tâche la plus pénible euh, dans ta journée et fais-la en premier. C'est ce qu'on appelle un petit peu avaler le crapaud, hein. C'est un livre de Brian Tracy. Ça peut réellement t'aider. La gestion du temps, c'est aussi utiliser peut-être des techniques de Pomodoro, tu vois, travailler avec des minuteurs, par exemple de 25 minutes, ou des minuteurs de 45 minutes. Et une fois que tu as fini des petites sessions comme ça, tu fais chaque fois une pause de 5 à un quart d'heure de pause. Euh, Ça peut t'aider justement dans ta gestion du temps. Utilise des to-do list. Pour ça, il faut encore une méthode assez spécifique où tu peux faire ce qu'on appelle le time blocking, c'est-à-dire bloquer dans ton agenda des créneaux, tout simplement pour faire tes tâches. Quelque chose qui peut t'aider aussi, c'est dans ton entourage ou dans ton milieu professionnel, c'est d'apprendre à dire non. Il est très important de savoir dire non aux demandes qui peuvent te causer du stress. Si maintenant tu es à ton boulot, il y a ton patron, ton chef, ton responsable, peu importe, qui te dit, écoute, moi il faudrait que tu me termines ce dossier-là, tu pourrais très bien le faire, tiens, je te rajoute encore un dossier, et ainsi de suite, ou tu as tes collègues qui te demandent, voilà, tu pourrais me faire ça, tu pourrais me faire ci. Si tu es déjà assez surchargé comme ça va te procurer encore plus de stress. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui terminent en burn-out, parce qu'elles ne savent pas dire non. Si tu sens que voilà, t'as déjà assez de choses à faire, tu dis écoute, non, je ne peux pas. D'abord, il faut que je termine mes tâches et après, on verra. Mais pour l'instant, non, je ne peux pas le faire. Donc, c'est à toi aussi de savoir mettre le haut là. Fais des pauses aussi régulières dans tes journées. Prends quelques minutes chaque jour pour te détendre et te ressourcer. Alors ça, c'est primordial. Si tu es toujours à fond et tu te laisses jamais aucune pause, c'est pas bon. De toutes les façons, tes performances seront amoindries. À savoir qu'au-delà de 90 minutes, c'est compliqué d'être vraiment plus performant. C'est-à-dire que ta performance au niveau de la cognition intellectuelle va diminuer. Donc fais attention à cela et fais des pauses régulières. Ce que tu peux faire, c'est aller marcher un peu. Par exemple, si tu faisais une tâche intellectuelle, tu étais sur un écran où tu notais quelque chose, où tu étais sur des dossiers, eh bien, profites-en justement pour t'oxygéner un petit peu en marchant, en faisant peut-être quelques pompes, quelques squats, ou tout simplement en discutant avec d'autres personnes, ou peut-être passer un petit coup de fil, tu vois. Il faut vraiment que tu casses ce que tu étais en train de faire. Ça, c'est important. Et tu te sentiras beaucoup mieux par rapport à ça. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de passer du temps avec tes proches. Les relations sociales euh, peuvent t'aider à te sentir soutenu. Donc ça, c'est la base, hein. Si tu es toujours tout seul en permanence, essaye de sortir. Si tu es dans une autre région où tu n'as pas ta famille à proximité, eh bien, essaye peut-être d'inscrire dans des clubs de sport, dans des associations sportives, ou bien si tu as des petites passions, je ne sais pas, par exemple de la danse ou des choses comme ça, inscris-toi. Ce que tu peux faire aussi, c'est de bloquer dans ton agenda ou dans ta to-do list, de bloquer des créneaux pour appeler des gens qui te sont proches. Par exemple, tous les jeudis, tu peux appeler ta maman, tous les jeudis, tu peux appeler euh, ta sœur, tes frères, un ami. Comme ça, c'est noté dans ton calendrier ou dans ta to-do list, et au moins tu es sûr que chaque semaine, tu vas avoir des petites relations, que ce soit au téléphone ou, si tu le souhaites, t'inscrire dans une association sportive et puis rencontrer du monde. Ce que tu peux également faire aussi, c'est pratiquer des techniques de relaxation. Les techniques de relaxation, donc telles que la respiration profonde, méditation, yoga, ça peut aussi t'aider justement à te calmer et t'apaiser. Par exemple, la cohérence cardiaque, hein, si tu ne connais pas, c'est une méthode assez simple et très intéressante, puisqu'elle va te permettre de diminuer ton taux de cortisol. Donc c'est un petit peu, elle a été popularisée par David Servan-Schreiber, par un médecin, hein, et par le docteur O'Hare. C'est la méthode du 3-6-5, du 365. Donc tu fais cet exercice de cohérence cardiaque, il faut le faire 3 fois par jour. Donc le matin au réveil, vers les midis et le soir ou en fin de journée. Donc tu fais 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Pour faire simple, tu inspires 5 secondes et tu expires 5 secondes.
Donc ça va te faire 6 respirations par minute et tu fais ça pendant 5 minutes. Si tu sais pas, tu as des applications par exemple sur l'iPhone ou sur Android qui s'appellent Respirelax, c'est gratuit, tu peux l'utiliser puisque tu as un guide, tu as une bulle qui monte, tu as une bulle qui descend, tu as juste à suivre le mouvement visuel. Et sinon, tu as des vidéos sur YouTube que tu peux trouver assez facilement. Si vraiment, déjà avec tous ces conseils, ça va pas, donc ce que tu peux faire aussi, c'est consulter un pro, un professionnel de la santé. Si tu as vraiment du mal à gérer ton stress, ton anxiété, ça va pas, tu sens que c'est plus fort que toi, n'hésite pas à consulter un professionnel. Ça peut être un psychologue, voilà, qui peut t'aider dans ces zones-là, ça peut être un coach, ça peut être aussi un sophrologue, n'hésite pas, ça peut vraiment t'apporter du bienfait. Ce qui compte aussi, c'est prends soin de toi, fais-toi plaisir. Prends du temps pour toi, prends du temps à te détendre, fais aussi des choses que tu aimes. Si tu es trop sur tes tâches professionnelles, c'est important aussi par moment de faire un break. Par exemple, tu peux aller te promener si ça te fait plaisir. Tu peux même faire une petite partie de jeux vidéo, regarder une petite série sur Netflix, ou peut-être aller prendre une petite pâtisserie. Tant que c'est pas dans l'abus, naturellement, ça peut te faire du bien. C'est ta petite récompense. Si tu as passé une bonne journée à bien bosser, à faire ce qui comptait réellement pour toi, pour te faire avancer dans ta vie, tu peux te permettre aussi des petits plaisirs. C'est important. Pas que du sérieux. C'est même primordial d'apprendre à prendre du temps pour soi. Autre chose aussi, c'est essaye de relativiser quand les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Il faut éviter de te concentrer sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler, par exemple, la mauvaise humeur d'un collègue, la mauvaise humeur de ton chef, la mauvaise humeur de ta partenaire ou de ton partenaire. Ça, tu peux rien faire, d'accord? Pareil, pour ce que tu vois au niveau des informations, tu sais qu'actuellement, voilà, tu as le conflit au Moyen-Orient, tu as la guerre en Ukraine, tu n'as que des choses négatives. Donc évite de culpabiliser, tu ne peux pas faire des miracles. Toi, tout ce que tu peux faire à ton niveau, c'est d'essayer d'être une meilleure personne. D'accord? Déjà, prends soin de toi et essaye de t'améliorer. Une fois que tu t'améliores et que tu prends soin de toi, ensuite tu seras plus apte à aider les autres, tu vois. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Autre chose, parce que là ça commence à faire pas mal de petits conseils, hein, c'est de faire des exercices de visualisation. Alors imagine toi dans une situation stressante par exemple. S'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas, essaye de refaire la scène et essaye de voir comment est-ce que tu pourrais y faire face. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Par exemple, tu pourrais essayer de contrôler ton débit de respiration. Tu pourrais essayer de te calmer, de penser à quelque chose de positif. S'il y a quelqu'un qui rouspète en face de toi, voilà, pourrais te dire, bon, peut-être que cette personne-là, elle est peut-être pas aussi négative que ça. Peut-être que cette personne qui est en face de toi en train de râler, en train de hurler, en train de crier, peut-être qu'elle a de la souffrance en elle. Peut-être que cette personne, elle est triste. Essaye aussi d'avoir de la compassion. Donc ça, c'est important aussi de faire des petits exercices comme ça de visualisation. Peut-être tu peux essayer aussi de travailler sur le débit de tes paroles, tu vois. Peut-être que si tu as déjà vécu une situation stressante, tu as peut-être remarqué que ton débit de parole était un peu trop élevé, que ta respiration était saccadée. Donc essaye peut-être de travailler là-dessus, en te calmant, en t'imaginant en train de mieux respirer, en train de parler plus posément, en train de te relaxer, et aussi en essayant de prendre du recul. La méditation aussi, ça peut t'aider. La méditation est une excellente façon de se détendre et de calmer l'esprit, hein. Donc voilà, c'est prouvé scientifiquement, il y a eu énormément de recherches et d'études qui ont démontré que pratiquer au moins 15 minutes de méditation au quotidien, ça peut vraiment aider à calmer l'esprit, à être beaucoup plus serein, être beaucoup plus détendu, moins stressé, à vraiment être aussi beaucoup plus focus sur le moment présent. Ça va éviter que tu rumines sans arrêt.
La méditation, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est pas le fait de penser à quelque chose, hein. Au contraire, la méditation, c'est par exemple te concentrer sur un support. Le support, ça peut être ta respiration. Pour faire simple, tu peux, pendant 5 bonnes minutes, dans un premier temps, compter jusqu'à 10. Par exemple, sur un inspire et un expire, à l'expiration, tu comptes 1. À la deuxième expiration, tu comptes 2. À la troisième expiration, tu comptes 3. Et ainsi de suite. Tu vas jusqu'à 10. Une fois que tu arrives à 10, tu fais le sens inverse. À la prochaine expiration, tu compteras 9, 8, 7, 6, 5. Dans ta tête, naturellement, hein, tu comptes dans ta tête. Et tu peux faire ce type d'exercice pendant 5 minutes. Déjà, ça va te permettre de te recentrer sur le moment présent. Et même quand tu vas commencer un petit peu à penser, à divaguer, le fait de te concentrer sur la respiration, ça va te faire ramener dans le moment présent. Donc, pour t'aider, hein, tu as des applications comme Petit Bambou ou l'application Calm. Ou sinon, sur Internet, hein, sur YouTube, par exemple, tu peux trouver des exercices de méditation je crois que c'était du docteur André, je sais plus, j'ai oublié je crois que c'était son Francis André, ou enfin bref, je sais plus. C'est un psychologue, un psychiatre de Sainte-Anne, l'hôpital Sainte-Anne, qui a sorti pas mal de livres là-dessus. Euh, à toi de faire les recherches justement et puis de voir sa méthode, si ça te convient ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une voix assez apaisante et sa méthode n'est pas si mal. Je crois que c'était Francis André, il me semble, hein. Voilà. Tu peux faire aussi de l'aromathérapie. Donc, les huiles essentielles peuvent avoir un effet relaxant et apaisant. Donc, tu peux mettre un petit peu de lavande, par exemple, dans ta chambre ou mettre des huiles essentielles peut-être dans ton salon. Quand tu rentres, ça t'apaise, tu vois. Après une longue journée de travail, tu rentres, tu mets une bonne petite odeur comme ça peut être très sympa, ça peut t'apaiser, ça peut te procurer du bien-être. Et évidemment, en dernier conseil, je te dirais d'écouter de la musique relaxante ou des musiques que tu apprécies, qui te procurent, voilà, soit de la joie, soit du sourire, du dynamisme ou de la plénitude. Parce que la musique, c'est justement un excellent moyen de te détendre et de te déconnecter aussi du stress. Voilà, donc euh, ce que tu peux aussi... Alors, je vais donner un petit peu des bonus, hein. Pour prendre soin de toi, donc tu peux aussi prendre un bain, aller au spa, faire une petite promenade dans la nature, lire un livre, écouter de la musique, passer du temps avec tes proches. Pour ce qui est le fait de relativiser, donc tu peux aussi faire une petite liste de tes priorités, tu peux t'entraîner à penser positivement, tu peux te rappeler que tout est temporaire et ainsi de suite. Les exercices de visualisation, hein, comme j'en avais parlé, donc tu peux imaginer une situation stressante et comment tu pourrais y faire face, visualiser une situation de réussite et ainsi de suite. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long, hein, parce que je pense que je t'en ai déjà assez dit. Donc dis-moi ce que tu en penses, si ces petits conseils t'ont aidé, hein, je t'en ai donné au moins 16. Si ça te paraît pertinent, et est-ce que tu as déjà des conseils que tu appliques dans ton quotidien? Si oui, quels sont les conseils justement qui t'apportent le plus de bénéfices? Et puis voilà quoi. Et puis n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, voilà, sur les différentes plateformes sur lesquelles tu écoutes ce podcast, afin de me faire mieux référencer. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Salut!